Bonsoir, bienvenue dans le Club Économie d'Objectivenews.tv, spéciale élection régionale durant toute la semaine, à l'occasion de ce numéro spécial d'Objective News présent chez les 1200 diffuseurs de presse de toute la région, avec un dossier largement consacré à ces élections régionales, scrutin, je rappelle, 16 et 21 mars prochains. Nous recevons ce soir Martin Malvy. Bonsoir. Bonsoir. 14 mars. 14 mars, oui. Il ne faudrait pas absolument qu'on envoie les électeurs se présenter quelques jours trop tard, en tout cas pour ce premier tour. Martin Malvy, dans ce débat sur ces élections régionales, on voit bien aujourd'hui qu'elles sont de plus en plus nationalisées sur un vote un peu sanction pour ou contre le gouvernement. N'avez-vous pas peur, à force de nationaliser le débat, que ça devient incompréhensible sur le rôle de la région et sur ses compétences? C'est Nicolas Sarkozy qui a, à un moment donné, nationalisé, beaucoup moins aujourd'hui. Il y a, comme dans toute élection, une part politique, c'est clair, que ce soit du municipal, les élections cantonales ou régionales, comme législatives. On ne va pas élire le président de la République, on ne va pas changer l'Assemblée nationale. Donc j'estime qu'après avoir dit ce que l'on pense de la politique nationale et de ses conséquences sur les politiques régionales, ce qui compte, c'est la politique régionale qui est en jeu. Mais on ne peut pas non plus faire l'impasse, je prends l'exemple en matière économique, sur le retrait de l'État au fil des ans sur un certain nombre d'actions. Si je prends la modernisation des PME et des PMI, par exemple, ou des industries de l'agroalimentaire, depuis 2007, l'État s'est évadé. Il n'y a plus d'intervention au niveau des finances publiques, au niveau des finances de l'État. Nous avons pris le relais de l'État, souvent d'ailleurs en accompagnement ou en étant accompagné par les agglomérations ou les conseils généraux. Donc on ne peut pas faire l'impasse économiquement de la politique nationale, mais c'est la politique régionale, bien entendu, qui aura très certainement la plus large part dans le choix des électeurs. Ils vont avoir un choix qui tiendra compte des deux. Martin Malvy, on sent bien aujourd'hui dans votre campagne électorale qu'il y a une priorité qui est donnée à l'économie et à l'emploi. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui les futurs équilibres, si vous deviez être réélu président de la région, seront revus? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai, on avait 3 budgets bien identifiés avec les lycées et les transports. Est-ce que cela veut dire qu'on va rechanger, redistribuer les cartes? Toute la politique régionale que je mène est une politique qui est orientée, d'une manière ou d'une autre, vers l'emploi. Et aujourd'hui, l'emploi est la première des préoccupations de nos concitoyens. Quand vous transformez des lycées, l'enseignement professionnel, quand vous développez les ateliers, les salles de sciences, le numérique, vous travaillez à terme pour la formation des hommes et pour l'emploi. Quand on bâtit successivement 3 plans sur la modernisation de nos centres de formation pour apprentis, on travaille pour l'emploi. Quand on développe l'université numérique, ce qui est le cas puisqu'on va être une des premières régions de France, c'est aussi l'emploi qui est à la clé. Et quand on développe les transports collectifs ou les transports routiers, quand on veut aménager Rodez-Toulouse, Auch-Toulouse, Castres-Toulouse, c'est aussi l'emploi qui est derrière avec l'amélioration des communications. Donc toute la politique est orientée vers l'emploi et l'activité économique, ou l'essentiel. La part économie directe, l'emploi étant une politique nationale, politique de l'État. Si aujourd'hui on nous annonce une progression à nouveau du chômage, s'il y a 1 million de demandeurs d'emploi qui vont se trouver en fin de droit, ce n'est pas les régions, ce n'est pas les départements, ce n'est pas les communes, c'est une politique nationale. Nous, notre objectif, c'est de faciliter l'activité économique. C'est ça l'objectif de la région, à travers des politiques qui sont diverses, mais qui vont de l'aménagement des zones d'activité d'intérêt régional, puisque nous avons inventé le concept des zones d'activité d'intérêt régional. Moi, je veux des zones d'activité sur les 32 pays de Midi-Pyrénées, des zones d'activité performantes. Un jour, j'ai dit, et je maintiens, il y a la beige, et il faut qu'il y ait des labèges un peu partout en Midi-Pyrénées. On en a 17 aujourd'hui qu'on a équipés. Haut débit, préservation de l'environnement, pépinière d'entreprise, réseau de pépinières d'entreprise. Et ça va au contrat d'appui que nous avons inventé, contrat d'appui au développement et à l'emploi. Ça fait partie de vos mesures, c'est-à-dire intensifier ces contrats d'appui sur une prochaine mandature. On a signé des contrats avec 686 entreprises en un peu plus de 2 ans. Vous donnez un objectif de 150 par an pour les années suivantes. Minimum 150 par an de plus dans les années qui viennent. C'est-à-dire dépasser dans les 4 ans qui viennent, dépasser d'assez loin le cap des 1000, peut-être 1200 contrats d'appui. On a mis beaucoup de moyens. On y a mis près de 80 millions d'euros à l'appui de ces contrats,
qui sont à la fois des financements régionaux et des financements européens que nous gérons nous-mêmes, ce qui facilite les choses avec des conditions précises, des conditions sur le maintien de l'emploi, tel que l'interlocuteur le situe, et puis la non-délocalisation, bien entendu, mais on s'adresse là souvent à des PME, des PMI, qui ne sont pas des entreprises qui pour l'essentiel, sont tentées par la délocalisation. Croyez-vous justement, Martin Malvy, si demain on doit élargir et donner plus de moyens aux régions, qu'on pourra éviter un Molex ou un Friskel, ce que vous avez vécu vous en tant que président de la région l'année dernière? On a le discours, on a la pression, mais il est bien évident que sur Molex, comme moi je prends contact avec la présidente monde de Molex, ou lorsqu'on organise des vidéoconférences avec le président de Friskel aux États-Unis, il est évident qu'on n'a pas de pouvoir particulier. Il ne faut pas confondre les choses. Que le gouvernement essaye d'en avoir, qu'il en ait, c'est possible. C'est d'ailleurs l'une de nos craintes aujourd'hui, c'est que la restructuration des grands groupes industriels ne conduise à des Molex ou à des Friskel. Quand on écoute la radio, quand on prend les informations, vous le savez mieux que moi, ou aussi bien que moi, ce sont les grands groupes qui annoncent des milliers de suppressions d'emplois. Donc il faut absolument que ces grands groupes se stabilisent. Et bon, ici, on a à Toulouse notre part de grands groupes, se stabilisent, mais je pense qu'il faut encore plus mettre l'accent sur les PME, les petites et moyennes entreprises, l'artisanat aussi. Sur la recherche, vous savez, en 2004, quand j'ai annoncé qu'on allait augmenter le budget de la recherche de la région de 50% avant 2010, certains ont souri. On l'a augmenté de 130%. Et la recherche régionale, c'est de la recherche entreprise, laboratoire, entreprise. C'est pour ça qu'on a ouvert de nouveaux champs sur la recherche et sur l'entreprise. Je pense Epicéa, vous savez, vous connaissez, les matériaux composites, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, on est sur l'avion plus électrique, on est sur les éco-industries, on est sur les retombées en termes industriels et de services de Galiléo, c'est-à-dire des transsatellites qui vont tourner autour de la Terre. On est sur alimentation santé, c'est-à-dire des métiers nouveaux, des chantiers nouveaux pour les années qui viennent, avec essentiellement le réseau de PME, de PMI ou de start-up. C'est aussi la raison pour laquelle on est toujours en accompagnement de l'IRDI, l'Institut régional de développement industriel en matière de capital risque, sur le développement d'autres de filiales nichées à l'intérieur de l'IRDI. Je pense à Midi-Pyrénées Croissance, que j'ai créé il y a 2 ans maintenant, qui est destiné à des prises de risque, capital risque dans les entreprises moyennes, aux environs de 400-500 000 euros, alors que l'IRDI intervient plus haut. On a nos systèmes de financement, y compris pour les entreprises innovantes, y compris d'ailleurs en partenariat. L'Aquitaine est venue nous rejoindre dans le dispositif. Martin Malvy, justement, un de vos adversaires, Brigitte Barège, fait valoir qu'aujourd'hui, il y a trop de structures satellites autour de la région, qu'il faut rationaliser. Quel est votre point de vue? Oui, j'ai dit l'autre jour à Mme Barège que je l'inviterai en stage à la région. On a au contraire mutualisé, organisé. Je prends l'Agence régionale pour l'innovation. J'ai voulu l'Agence régionale pour l'innovation. Il y avait 4 ou 5 structures différentes qui s'occupaient du transfert de technologie. Un jour, j'ai dit, c'est fini, nous ne pouvons plus et nous ne voulons plus intervenir sur 4 ou 5 structures qui ont mérité, les hommes et les femmes qui les animaient ont eu du talent, ils ont fait un bon travail, mais on a changé d'époque, donc on a créé l'Agence régionale de l'innovation, que beaucoup de régions regardent aujourd'hui. On a 25 chercheurs, ingénieurs, qui ne distribue pas d'argent. Ce n'est pas l'agence qui distribue de l'argent, elle ne distribue pas un sou, l'agence. L'agence, elle donne du conseil. Actuellement, elle a dû donner du conseil à quelques 600 PME. Elle est sur le terrain, en matière de transfert de technologie, en matière de brevets. Et par contre, elle les aide à instruire des dossiers que l'on finance par ailleurs, à part d'autres mécanismes, mais ce n'est pas l'agence qui finance. Au contraire, on a mutualisé. Alors, il y a l'Agence régionale d'innovation et il y a Midi-Pyrénées Expansion. Nous sommes quand même la 4e région de France pour ce qui est des investissements étrangers. Et Midi-Pyrénées Expansion n'est pas du tout à l'écart de cela. Je suis allé il y a quelques jours à Lannemezan, je prends cet exemple, où Knauf, qui est un groupe allemand, s'installe dans l'isolation du verre, une très très belle entreprise qui est en chantier. C'est Midi-Pyrénées Expansion qui l'a amené. Il y a plusieurs dizaines d'entreprises tous les ans
qui d'une manière ou d'une autre s'installent ou reprennent et qui le sont par Midi-Pyrénées Expansion. Donc la critique est facile. La critique est facile, il faut aller voir ce que ça fait. Et je pense que cette critique est maladroite par ailleurs, parce que les PME qui ont affaire avec l'Agence régionale de l'innovation, elles disent voilà ce que l'agence nous apporte, y compris d'ailleurs les pôles de compétitivité, puisque l'agence travaille avec les pôles de compétitivité. Martin Malvy, je souhaiterais absolument terminer cet entretien par deux questions. La première sur la question de la LGV, qui est une vraie attente en tous les cas de la part des Midi-Pyrénéens. Comment peut-on rattraper ce retard? Car aujourd'hui, si tout le monde se renvoie la balle sur la responsabilité de chacun, aujourd'hui le constat c'est que cette LGV n'est pas encore, en tous les cas aujourd'hui, on n'a pas encore une échéance précise. Comment le président de région, au lendemain des élections, peut mettre un coup d'accélérateur? Et j'allais dire, pour anticiper justement l'avenir, déjà regarder le Toulouse-Narbonne-Barcelone. Personne ne se renvoie la balle. Moi j'ai sorti le TGV. Je vais même vous dire, c'est un jour de l'été 99, et je l'expliquais hier, ça s'est passé, la dernière mouture, ça s'est passé place Saint-Cernin, café, un soir avec Lionel Jospin. On avait travaillé sur le contrat de plan depuis 2000-2006, depuis plusieurs mois déjà, et le soir, après une réunion, on est allé prendre un verre, et Lionel Jospin m'a dit, alors, qu'est-ce qu'on retient de prioritaire pour la région? Et je lui ai dit, la priorité des priorités pour moi, c'est qu'on retienne le TGV, la LGV. Jamais au préalable, j'ai dit bien jamais au préalable, la droite est vraiment malhonnête dans cette affaire-là. Hein. Jamais au préalable, le TGV n'était apparu sur aucun document officiel avec financement. On l'a sorti en 2000, au contrat de plan 2000-2006. Et j'ai toujours dit à M. Bussereau, à Philippe Douste-Blazy, qui annonçait dès 2012, qu'en France, mais c'est vrai dans les autres pays d'Europe, une LGV, à partir du jour où il y a une première signature, il faut au minimum 15 ans pour pousser le dossier jusqu'au bout. Donc moi je n'ai jamais varié, j'ai toujours dit que ce ne serait pas avant 15 ans, et nous avons, avec Pierre Izard, sorti la LGV. Alors c'est facile aujourd'hui de venir dire, par contre ce qu'il y a de vrai aujourd'hui, c'est que le gouvernement et l'UMP ont mis les collectivités locales dans une situation terrible, en leur disant, vous voulez le TGV? Vous en payez 50%. Et il faut que nos concitoyens sachent qu'on leur demande de payer sur leurs impôts locaux. Pour la région, on n'a plus d'impôts. Donc, c'est réglé. Ce que les régions espagnoles ne payent pas, c'est ce que vous dites? Nous, on ne le répercutera pas sur l'impôt, puisqu'on n'a plus d'impôts. Nous, on a des dotations d'État. Mais les conseils généraux, les communautés d'agglo et les villes le répercuteront sur l'impôt local, c'est-à-dire 3 milliards 100 millions d'euros. C'est de la folie. Alors que Marseille, c'était gratuit, alors que les Espagnols ne payent pas. Narbonne, nous avons lancé Narbonne au contrat de projet 2006-2013, ça y est, les financements des études sont en place, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, l'Aquitaine et l'État, et nous sommes en train de lancer les premières études sur Narbonne. Exactement ce que nous avons lancé en 2000 pour la LGV sur Bordeaux. Martin Malvy, dernière question, un peu de prospective. Un de vos adversaires, Gérard Onesta, dit qu'aujourd'hui les régions sont dimensionnées pour faire face aux grandes régions allemandes ou espagnoles. Quand on regarde la Catalogne, c'est vrai que Midi-Pyrénées a un budget, je crois, presque 30 fois moins. Est-ce que ça implique aujourd'hui une vraie réflexion? Est-ce que demain, il faut faire une région qui fusionnerait entre Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine? Ça n'amène rien. Si vous additionnez des gens qui n'ont pas d'argent, vous faites quelqu'un qui n'a pas d'argent. Donc ça n'amène rien, et nos régions sont déjà grandes, et on a besoin, parce que ça, c'est vraiment la notion de région, de la proximité. Comment y remédier? Donc on ne peut pas éloigner. La France n'a pas à imiter l'Espagne. Nous sommes une république, une nation, nous ne sommes pas l'addition de régions ou d'autonomies. C'est la différence avec l'Espagne. Donc moi je suis pour un État fort, je suis pour un État républicain fort, et en même temps pour des régions ayant des capacités et des moyens. Il ne faut pas comparer la Catalogne à Midi-Pyrénées ou les Länder. C'est vrai qu'ils ont davantage de moyens que nous, mais n'oublions pas que eux payent les enseignants, eux payent la police, eux payent la santé, les médecins, ce que nous n'avons pas. Donc quand on compare les budgets, il faut dire, si vous voulez comparer le budget de la Catalogne, Midi-Pyrénées ou de l'Aragon, enlevez la rémunération des policiers, enlevez la rémunération des enseignants, enlevez la santé, et on comparera ce qui reste. Sinon, bon. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il faut développer la régionalisation, la décentralisation, et que malheureusement, la réforme qui est mise en place actuellement par le gouvernement et l'UMP est une réforme qui va à l'inverse,
puis c'est une réforme qui est une tentation de recentralisation très forte. Ça, j'espère que dans 2 ans, si nous changeons de majorité présidentielle ou de majorité parlementaire, on reviendra dessus parce que nous avons besoin effectivement de régions plus fortes. Mais la comparaison ne vaut raison que si on compare ce qui est comparable et non pas si on compare des dépenses qui ne sont pas à charge des régions françaises, qui ont assez de charges transférées. Vous savez, le discours à l'euro près de M. Raffarin, la Cour des comptes elle-même, dans un dernier jugement signé par Philippe Séguin, l'a bafoué en affirmant que l'État, le gouvernement, n'avait pas joué le jeu des transferts. Moi, je peux dire aux citoyens de Midi-Pyrénées, demain encore une fois, plus d'impôts, mais que depuis 2004, nous avons dû débourser sur le budget de la région 57 millions d'euros pour compenser les dépenses qui ont été mises à notre charge et pour lesquelles l'État n'assure pas ses responsabilités. Merci Martin Malvy d'avoir répondu à notre invitation. Scrutin 14 et 21 mars. Merci à vous.